D'abord, par vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour que nous puissions vous rendre compte de ce que nous avons arrêté lors de notre réunion. Aujourd'hui, nous avions convoqué le parti Alliance pour la paix et le développement, qui est le parti que j'ai l'honneur de diriger, et la coalition Adiana. Parce que comme vous le savez, depuis 2014, nous avons créé un parti représenté partout dans le pays, qui a un siège là où vous êtes, qui a une école du parti et qui a montré que c'est loin d'être un parti cabine téléphonique, parce que nous sommes partout dans le Sénégal, nous avons fait des mobilisations populaires que tout le monde a vues. Et il suffit d'entrer dans les réseaux sociaux pour voir tout ce que nous faisons comme activité pour l'autonomisation des femmes et ce que nous faisons pour les étudiants qui cherchent le savoir et qui sont appelés demain à diriger ce pays. Nous sommes un parti membre de Benno Bokk Yakaar. Nous avons tout fait dans cette coalition-là. Et ce qui nous avait réunis autour du président Macky Sall, nous pouvons l'apprécier positivement. C'était le PSE. Le développement du Sénégal, en termes de réalisation, tous les secteurs ont été boostés. Nous n'avons jamais convoité des positions de pouvoir. Depuis 2014, nous avons été avec le président Macky Sall. Nous avons fait le référendum et toutes les élections qui ont eu lieu, qu'elles soient municipales ou législatives ou présidentielles, nous étions sur le terrain. Jamais, au grand jamais, on nous a entendu réclamer des positions de pouvoir. Parce que pour nous, ce qui est important, c'est d'impacter sur ce qui se passe. C'est de privilégier l'intérêt général au détriment de nos intérêts particuliers. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le Sénégal. Nous avons toujours débattu sans nous battre, en marquant nos différences par rapport aux autres. Parce que nous l'avons appris à nos jeunes qui sont ici et dans le parti, que le Sénégal est une société d'expression plurielle. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, parce que le consensus n'est pas obligatoire dans un débat. Mais savoir ce que l'autre pense est un postulat en démocratie. Nous avons toujours donné notre point de vue sur ce qui se passe au Sénégal. C'est d'éviter d'hypothéquer ou de ternir la destination du Sénégal. Parce qu'en matière d'investissement, les investisseurs ont besoin de paix, ont besoin de stabilité pour pouvoir investir. Nous avons toujours œuvré aussi pour la paix et la non-violence, parce que sans paix, il n'y a pas de développement, il n'y a même pas une pratique religieuse. Et nous avons toujours été choqués, et je le dis toujours, je parle de torture pernicieuse. Torturés parce que les Sénégalais sont devenus des ennemis. Torturés parce qu'on n'utilise pas les véritables compétences que nous avons. Torturés parce que les sachants sont mis à la périphérie au profit de ceux qui savent insulter, de ceux qui savent faire de la laudation et qui ne privilégient pas l'intérêt général au détriment de nos intérêts particuliers. Je le dis, c'est pour vous montrer notre posture et comment est-ce que nous avons accompagné le président Macky Sall. Mais il est arrivé aujourd'hui une prise de décision de l'homme autour duquel nous avons été, qui est le président Macky Sall. C'est le problème de la candidature. Je rappelle, pour cette candidature, pour vous et pour tout le monde, que nous, de l'Alliance pour la paix et le développement, nous avons été toujours dans la constance. La constance, c'était quoi? Du temps du président Abdoulaye Wade, j'étais sur les plateaux de télévision. Quand les gens parlaient de candidature, je leur disais ceci: arrêtez de baver, arrêtez de tuer des jeunes. Demain, vous allez déposer votre candidature au niveau du Conseil constitutionnel, qui a le droit de validation. Si le Conseil constitutionnel dit oui, c'est oui. S'il dit non, c'est non. Et même si vous êtes élu président de la République du Sénégal, si vous ne présentez pas votre serment devant le Conseil constitutionnel, vous ne serez pas président de la République du Sénégal. C'est la posture que je défendais à l'époque et qui a eu le consentement de l'ancien président du Conseil, qui est le président Ousmane Camara. J'ai gardé cette même posture maintenant quand le débat a eu lieu, pour dire arrêtez de tuer les jeunes, arrêtez de verser beaucoup d'encre
reportons la question au Conseil constitutionnel. Ça, c'était une question de principe qui n'était pas une validation ou bien une invalidation de candidature, mais c'est un principe républicain. Mais les gens qui avaient des positions partisanes ne pouvaient pas le comprendre. Certains disaient, oui, amener la candidature au Conseil constitutionnel, c'est validé. D'autres disaient le contraire, mais qu'importe, moi je reste régalien, je reste collé au droit. Mais le dépôt d'une candidature, c'est une affaire personnelle. Le président Macky Sall a eu l'honnêteté et le courage de dire « J'avais parlé, j'avais écrit, je respecte la parole donnée, je ne dépose pas ma candidature. » C'est appréciable parce que ça donne une idée comme quoi que la politique n'est pas une activité mauvaise. C'est les gens qui font la politique, qui se dédisent et qui ont un comportement qu'ils amènent partout, dans les daïres, dans la presse, partout, c'est un problème d'homme. Quand l'homme a décidé de dire que je respecte ma parole, on a vu que quelqu'un qui fait de la politique, mais qui a su respecter sa parole. Donc ce ne sont pas les politiciens qui sont mauvais, ce sont les hommes qui doivent respecter leur parole ou bien avoir les bons comportements. C'est bien, on salue le fait qu'il ait dit « je ne dépose pas pour être conforme à sa parole et pour veiller à une stabilité dans le pays ». Parce que beaucoup de personnes qui avaient comme bilan, comme programme, la candidature, sont aujourd'hui dans des positions d'aller chercher quelque chose d'autre à proposer aux Sénégalais. Et ceux qui disaient qu'aujourd'hui, s'il présente sa candidature, nous allons brûler le pays, on va tuer des enfants, nous sommes prêts à donner notre vie, aujourd'hui vont préserver leur vie et leur quiétude parce qu'ils ne déposent plus. Donc cela est appréciable et je le salue. Bien que je ne donne pas une primauté par rapport à l'éthique sur le droit. Parce que l'éthique ne peut pas avoir de priorité sur le droit. Donc, l'affaire du retrait de la candidature, c'est une affaire qui est personnelle au président Macky Sall. C'est comme ça que nous l'avons conçu. Quand il nous a convoqués maintenant pour nous en informer et discuter sur le problème de la carte blanche, moi j'ai été à cette rencontre-là. Et j'ai eu l'honnêteté de dire au président Macky Sall, je ne regrette pas de vous avoir accompagné, je vous ai accompagné. Vous avez fait un bilan, vous avez fait bouger tous les secteurs, bien que tout ne soit pas positif, parce que seul Dieu peut faire quelque chose qui rencontre l'adhésion de tout le monde. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il a fait du bon, il a fait du mauvais. Mais moi, je suis partisan de ce qui est bon, parce que ce qui est mauvais, ce n'est pas moi, on ne m'avait pas consulté pour le faire. Je ne suis pas porteur de ce qui est négatif, parce que si on m'avait écouté, on n'aurait pas fait certaines choses. Parce que je suis un homme de principe, je fonctionne sur des principes, je fonctionne pour l'intérêt général. Alors de là-bas, j'ai eu l'honnêteté de lui dire en face, devant tout le monde, et je crois que nous n'étions pas nombreux, nous qui avons dit qu'on ne donnait pas la carte blanche. Il y a des gens qui sortent là, qui racontent du n'importe quoi. Mais je vais vous dire que lors de cette réunion, j'ai été le premier à dire à mon ami, le président Macky Sall, que je ne saurais lui donner une carte blanche. Je ne lui ai pas donné de carte blanche. Maître El Hadji Diouf s'est prononcé pour dire que lui aussi, il ne donne pas de carte blanche parce qu'il doit être le candidat de Benno Bokk Yakaar. Quelques partis de la gauche, tels que UDF Mbolomi, la LD-MPT et Bassirou Sarr, se sont prononcés pour dire qu'ils voudraient une concertation. Mourdiane Fada était venu, il a dit qu'il venait de descendre de voyage, alors il faut qu'il aille informer son parti. Mais quand le président lui a demandé, il lui a dit que oui, il lui donne une carte blanche. Le président Macky Sall dolli ci sax ne ko ah loolu laa bëgg a dégg. Donc après une synthèse a été tirée. De cette synthèse, la synthèse était celle-ci. La majorité de Benno Bokk Yakaar m'a donné carte blanche pour que je désigne le candidat de Benno Bokk Yakaar. Thierno Lo, El Hadji Diouf et quelques partis de la gauche ne m'ont pas donné carte blanche, je vais les recevoir. Voilà la synthèse de Benno Bokk Yakaar, pour qui veut vous dire la vérité. Après, le lendemain, il m'a reçu. J'ai été le voir, c'est le jour où il recevait les députés de l'Assemblée nationale. Nous avons discuté en toute cordialité, en toute fraternité, en toute amitié sur les questions du Sénégal. Parce que nous n'étions pas là-bas pour parler seulement de candidature, on a parlé du Sénégal, des 6 mois durant lesquels il doit gérer ce Sénégal. Nous en avons discuté, je lui ai donné mon point de vue. Pour ce qui est de la candidature, je lui ai dit, il faut que j'aille rencontrer mon parti, recueillir leur position pour que nous puissions donner une suite. Et c'est ça que nous avons retenu comme principe.
que je vienne voir mon parti, que nous puissions nous retrouver pour essayer de donner suite maintenant pour l'élection de février 2024. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse de notre réunion. Certains membres de mon parti, peut-être que quelqu'un, même si je dis ceux qui l'ont exprimé de par leur cœur, de par leur vouloir, j'aurais pu dire qu'aujourd'hui, ils auraient souhaité que ce soit un candidat à l'élection présidentielle. Pour d'autres, ils l'ont dit manifestement. Pour d'autres, ils ont dit qu'ils me donnent carte blanche, ce que j'ai refusé à Macky Sall, c'est ce qu'ils me donnent. En me disant qu'il faudrait que je puisse défendre les intérêts du parti. Et que le parti a décidé aujourd'hui de ne plus travailler pour des présidents en poste, de travailler pour une majorité sans pour autant qu'on ne reconnaisse la valeur et la représentativité de notre parti. Parce que ce que vous devez comprendre, on a un parti dont le leader a un coefficient que tout le monde connaît, parce que quand même, je ne suis pas un maillon faible de la chaîne. Hein. J'ai fait une trentaine d'années dans le secteur privé. J'ai été ministre conseiller du président Abdoulaye Wade, 2 fois président de commission à l'Assemblée nationale, et j'ai géré 3 départements ministériels. J'ai été président de commission rurale, dans un mandat électif, passage dans le secteur privé, 3 postes de président parlementaire. Qu'est-ce qui me reste? C'est d'être président de l'Assemblée nationale, Premier ministre ou président de la République. Et j'ai ajouté que parmi tous ceux qui veulent diriger ce pays, mettons les critères qu'il faut pour désigner. Parce qu'aujourd'hui, on aurait dû définir des critères pour choisir l'homme. Je l'ai dit, et ça ne plaît pas toujours, en disant que ce n'est pas sur la base d'un décret présidentiel que j'ai eu mon premier emploi. Ça, c'est un. Il y a beaucoup de politiciens qui ne peuvent pas le dire. J'ai ajouté, en 1978, quand je prenais l'avion et quand je gagnais de l'argent, où étaient ceux qui veulent diriger le pays actuellement? Qui répondent à cette question? Carnet d'adresse, secteur privé, le premier voyage à travers le monde.